Bonjour à tous. Nous avons décidé depuis hier de faire un effort dans la prière, un effort dans le temps de prière que nous allons prendre et consacrer devant Dieu, et évidemment avec le souhait profond que Dieu bénisse abondamment tous les sujets, toutes les situations, tout ce que nous allons lui présenter. Nous savons bien évidemment que la prière est d'une grande efficacité. J'oserais même dire d'ailleurs d'une terrible efficacité. Terrible quant au dommage que cela peut causer dans les rangs de notre adversaire, le diable, qui essaye de tenir captif tant de personnes au travers de dépressions nerveuses, au travers de maladies, au travers de tourments, au travers d'angoisses, au travers de difficultés qui ne cessent jamais. Nous voulons croire que cette semaine, Dieu va vous accorder sa grâce, Dieu va vous relever et Dieu va vous faire du bien. Nous croyons qu'il va glorifier son nom. Nous croyons que derrière cet élan de prière, l'Église qui est unie, chacun qui prie les uns pour les autres et tous ensemble visant le même but, la gloire de Dieu, nous sommes convaincus que Dieu va intervenir. Je voudrais vous rappeler cet épisode que l'on trouve dans la Bible de l'Ancien Testament et qui nous ramène au fameux prophète Jonas. Je voudrais vous rappeler ce qu'il a vécu dans un moment de grande détresse, dans un moment de grande difficulté. Il a tout simplement vu la puissance de Dieu se manifester pour lui. Je vous lis ce texte qui nous rappelle cet événement dans le livre de Jonas au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson et lui ordonna d'avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Et de là, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Du fond de ma détresse, j'ai crié vers mon Dieu, et il m'a répondu. Du ventre de la mort, j'ai crié au secours, et tu as entendu la voix de mon appel. Tu m'as précipité dans le fond de l'abîme, au cœur des océans, les eaux m'enveloppaient, tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Déjà, je me disais, me voilà rejeté loin de devant tes yeux. Je reverrai pourtant ton saint temple encore une fois. Les eaux m'environnaient, menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait, et autour de ma tête les algues s'enlaçaient. J'étais précipité jusqu'au bas-fond des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais tu as arraché ma vie de cette fosse, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière pressante est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton sanctuaire. Que tous ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Oui, mais moi je t'offrirai, ô Dieu, mon sacrifice en chantant ta louange, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Vous vous rendez compte dans quelles circonstances se trouve Jonas et quelles ressources il a réussi à puiser, non pas au-dedans de lui, mais en regardant vers Dieu, en comptant sur Dieu, quelles ressources n'a-t-il pas réussi à faire jaillir au travers de sa prière? Je trouve ça remarquable. Il est dans une situation épouvantable. Il est dans une situation finie. Il comprend qu'il va mourir. Il comprend qu'il ne sortira pas vivant de cette épreuve. Et pourtant, il espère. Et pourtant, il espère encore. Et pourtant, quand il a vraiment le sentiment que sa vie s'arrête et qu'il est rejeté loin de Dieu, il veut encore y croire. Il veut encore espérer. Il veut encore crier à Dieu en disant « Oh Dieu, je veux me présenter devant toi, mais pas après la mort, là de mon vivant. Je veux que tu m'arraches à cette situation impossible. » Eh bien voilà l'espérance que nous avons, puisque nous avons décidé de prier à nouveau et de réclamer à Dieu l'impossible. Voilà en quoi nous croyons. Dans les circonstances les plus terribles que nous éprouvons, dans les situations les plus épouvantables que nous sommes en train de vivre, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est encore capable de faire un miracle. Je me souviens de tous ces exemples dans la parole de Dieu où Jésus a guéri des personnes malades depuis 8 ans, 12 ans, 38 ans, 40 ans, depuis que ces personnes, pour quelques-unes d'entre elles, étaient venues au monde, elles étaient infirmes, elles étaient malades, et Dieu les a guéries.
Donc voilà, le temps n'a pas de prise sur la puissance de Dieu et l'effet de la maladie qui diminue nos forces jour après jour ne devrait pas diminuer notre foi, mais que la grâce de Dieu nous accompagne et nous aide, parce que c'est pas facile, que la main de Dieu vienne à notre secours, parce que c'est pas automatique, c'est pas si simple que cela, et que vous puissiez reprendre courage et espérer encore, reprendre courage pour demander à Dieu la victoire. Vous savez quoi? Nous lisons dans la parole de Dieu que quand Jonas a prié ainsi, la Bible dit que Dieu va ordonner aux poissons de recracher Jonas sur un rivage. Et en fait, après avoir été avalé, mis et transporté jusqu'au fond, comme dit Jonas, des abîmes, là où naissent les montagnes, c'est-à-dire tout au fond de l'océan, Dieu a ordonné à ce poisson de revenir à la surface, de s'approcher d'une berge, d'une rive quelconque et de recracher Jonas. Voilà comment Jonas a été arraché à la mort par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jonas a été arraché à la mort, parce qu'il a compté sur Dieu et il a su croire et confesser sa foi en Dieu, espérer encore en Dieu. C'est miraculeux. C'est ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette de voir sa puissance et sa gloire et de grands miracles encore aujourd'hui.